Commencez vraiment à vibrer une vraie confiance en vous. Commencez à rayonner votre vraie lumière. Commencez vraiment à être qui vous êtes parce que vous en avez ras-le-bol de ne pas être qui vous êtes. Vous en avez ras-le-bol de toujours vous réduire, vous restreindre, vous retenir. Vous nous avez envie d'oser dire qui vous êtes, oser exprimer qui vous êtes, exprimer vos valeurs, attirer de meilleures personnes pour vous, osez poser vos limites, osez dire non, savoir comment poser vos limites aussi, comment on pose des limites quand dans son féminin lumineux et non pas dans le féminin obscur, parce que on est très forte aussi pour poser des limites, mais juste s'enfermer. Bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Aujourd'hui, je viens vous parler de vide, the void. Le vide intérieur, le sentiment d'être dans le chaos, le sentiment de ne plus savoir vers quoi on doit se diriger. Et peut-être qu'actuellement, vous ressentez que il y a un chaos dans votre vie, il y a un chaos dans votre intérieur, il y a un chaos dans votre cœur, il y a un chaos dans votre tête. Peut-être que vous ne savez pas vers quoi vous devez aller, ce que vous devriez faire, mais vous sentez qu'il y a un appel de votre âme à grandir, à aller vers quelque chose de nouveau. Vous sentez que votre potentiel n'est pas du tout utilisé à son plein potentiel, justement. Et en fait, vous sentez qu'il y a autre chose à faire, mais vous sentez qu'il y a un mur là. Il y a un mur qui fait que vous n'arrivez pas à voir. Et en même temps, ce que vous pouvez ressentir, c'est justement ce vide intérieur. Mais qui suis-je? J'ai l'impression que je ne me raccroche plus à rien que je connaissais. Je ne peux plus me raccrocher à rien de ce que je connaissais, mais je ne sais pas vers quoi me diriger. Je ne sais plus qui je suis. Et en fait, je ne sais pas ce que je veux. Et si vous êtes dans cet espace-là, je veux vous rassurer. Vous êtes dans un espace qui est excellent, qui s'appelle la transition, qui s'appelle, pour moi, l'espace entre les possibles, et vous êtes dans cet espace de vide qui va pouvoir accueillir le nouveau. Donc, ne vous demandez pas pourquoi ça vous arrive, et pourquoi c'est si chaotique en ce moment, et pourquoi vous avez autant de tension à l'intérieur de vous, et pourquoi tout part dans tous les sens, et pourquoi rien de votre passé ne tient plus. Demandez-vous pourquoi ça arrive pour moi, et surtout, adressez-vous à l'univers. Qu'est-ce que tu as pour moi qui est encore plus grand, qui va m'aider à m'expanser encore plus, à trouver encore plus ma place, à trouver encore plus qui je suis, à m'ancrer encore plus dans ce que je suis venue faire, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, que ce soit rencontrer l'amour de ma vie. Quelle place est-ce que je dois prendre? Et en fait, la place que vous devez prendre, c'est qui vous êtes. Et c'est ce que on apprend à faire ensemble. Qui êtes-vous? Parce que qui vous êtes attire qui vous êtes. Vous manifestez exactement qui vous êtes. Et Socrate a dit, connais-toi toi-même. Et en fait, tout est dans cette phrase. Tout est dans cette phrase. Quand vous faites les choses en conscience, de plus en plus, parce que vous êtes de plus en plus consciente de qui vous êtes, de comment vous réagissez, de quelles sont vos émotions, quelles sont vos croyances, quelles sont vos peurs, quels sont vraiment les hauts standards que vous voulez maintenant dans votre vie, quelle est votre plus grande vie à vivre. Quand vous devenez au clair avec tout ça, mais que vous devenez aussi au clair avec tout ce qui vous a empêché, donc ce mur invisible un petit peu, qui vous a empêché en fait de vous connecter déjà à tout ce que vous souhaitez manifester, eh bien, quand vous devenez en conscience de tout cela, c'est comme si vous mettiez la lumière sur une zone d'ombre. Et dans cette zone d'ombre, imaginez que c'est un peu la grotte, la caverne d'Ali Baba, et qu'en fait, quand vous mettez une torche comme ça devant, vous voyez tout qui s'illumine, vous voyez toutes les dorures, vous voyez tout ce qui est lumineux et qui était là et qui fait que votre vie est amenée à être de plus en plus remplie et abondante. Et en fait, ce que j'aime bien comme mot, c'est l'enluminure. Ce qu'on fait ensemble, ce que vous pouvez faire vous-même et ce que je vous invite à faire, c'est d'enluminer votre vie. Où est-ce que vous pouvez mettre la lumière pour justement ramener les ombres vers la lumière, ramener vos peurs vers la confiance en vous. Ramenez l'inconnu vers le connu. Ramenez le non manifesté vers le manifesté. Comment est-ce que vous allez manifester le prochain niveau de votre vie? Et vous savez, si ça vous parle pas, vous avez déjà quitté cette vidéo. Si votre âme vous appelle
à vous expandre, vous le savez déjà. Et en fait, il ne s'agit pas de casser un mur, de vouloir absolument l'enfoncer, de vouloir mettre des coups de massue, de faire plus, parce que là, vous êtes en train de vous épuiser avec les muscles que vous avez actuellement, c'est-à-dire ce que vous utilisez actuellement et depuis toujours, qui était votre mental, votre logique, votre réflexion. Vous devez arrêter de vouloir faire, dire les choses, mais d'une façon à influencer les autres. Vous devez commencer à être qui vous êtes de plus en plus. Ce n'est pas casser un mur que vous devez faire, c'est pas briser un mur, c'est tout simplement, et c'est ce qu'on fait ensemble, c'est enlever une pierre après l'autre, tout simplement, sans s'épuiser, pour que à chaque fois qu'on enlève une pierre, la lumière se fasse. Et vous n'avez pas à briser ce mur. Vous n'avez pas à vous épuiser, à faire plus, à donner des coups plus forts pour que ça bouge, ça ne bougera pas. Un mur en pierre, c'est un mur en pierre, c'est une forteresse. Votre mental, votre ego ne peuvent rien contre. Vous devez faire fondre votre ego. Vous devez laisser se dissoudre de votre mental en revenant à votre corps, au lâcher-prise, à l'instant présent, qui va vous permettre de vous reconnecter à votre source, à votre énergie première, qui est abondante, jaillissante, qui est infinie, qui est d'une puissance incroyable. Vous reconnectez à votre cœur et vous reconnectez à votre intuition. Vous avez déjà vos réponses, vous savez déjà qui vous êtes. Mais là, le problème, c'est que votre mental crée des filtres, votre subconscient crée des filtres. Toutes les croyances que vous avez accumulées depuis toujours créent des filtres. Toutes les peurs aussi que vous avez accumulées, parce qu'on peut avoir peur de rentrer justement dans une zone d'inconnu. Et notre cerveau est fait pour nous garder là où nous connaissons le terrain, là où il connaît le terrain. Et donc, c'est comme ça que vous allez peut-être répéter des patterns dans votre vie, des schémas de relations, des patterns d'échecs, toujours les mêmes échecs, un niveau de vie que vous n'arrivez pas à passer, peut-être un niveau d'abondance financière que vous n'arrivez pas à passer non plus. Vous revenez toujours au même stade, au même niveau sur votre compte en banque. Vous revenez toujours aux mêmes échecs amoureux. Vous revenez, et quand vous reconnaissez comme ça que vous vivez des situations en boucle, ou alors qu'il y a toujours un niveau maximal auquel vous pouvez accéder, mais vous revenez toujours à une norme, cette norme, vous pourrez la transformer en faisant moins d'efforts, mais en faisant les choses avec plus d'intelligence émotionnelle, en accord et en harmonie, en équipe avec l'intelligence et tout simplement l'énergie et les messages de votre âme. Donc, ces messages coulent en vous à tout instant, mais on se coupe de ça. Dites-moi si ça résonne avec vous. Si ça résonne avec vous, mettez-moi un like, mettez-moi un cœur sur cette vidéo et n'hésitez pas aussi à la commenter. Est-ce que ça résonne avec vous? Est-ce que vous êtes prête à enfin découvrir, en fait, ce qui est bloqué derrière ce mur et que vous ne pouvez pas encore voir? Est-ce que vous avez envie de découvrir votre prochain niveau de vie? Quand je parle de niveau, c'est en termes de niveau comme dans les jeux vidéo, où en fait, quand vous avez passé un plateau que vous connaissez par cœur, dans lequel vous rencontrez toujours les mêmes personnages, vous connaissez tout par cœur, vous avez envie de voir d'autres horizons, vous avez envie de voir un autre niveau, c'est-à-dire de nouvelles opportunités, de nouvelles choses à vivre, de nouvelles choses à découvrir, mais surtout, vous qui prenez plus de place dans votre vie, vous qui vous ancrez plus encore dans le sentiment d'être complètement à votre place et de faire ce que vous êtes venu faire sur cette planète. Vous qui êtes dans des relations qui sont saines, alignées, enrichissantes, respectueuses évidemment, et complètement alignées avec votre propre expansion personnelle, c'est-à-dire des relations dans lesquelles vous évoluez ensemble, vous vous enrichissez mutuellement. Moi, j'ai des amis et uniquement aujourd'hui des amis qui m'enrichissent. Quand je passe une soirée avec eux, même si on passe la moitié de la nuit ensemble, le lendemain, je suis énergisée. Ce sont des personnes avec qui on a des rêves, justement, qui tendent vers le haut,
On a toutes les valeurs en commun, on a beaucoup de visions qui sont communes, on a beaucoup aussi de choses qui sont communes dans notre passé. Et en fait, on s'expand ensemble. Et c'est ce que je veux pour vous dans vos relations, c'est ce que je veux pour vous dans votre relation amoureuse, c'est ce que je veux pour vous avec votre clientèle si vous travaillez avec une clientèle. Je veux que vous attiriez une clientèle d'âme. Moi, personnellement, quand je suis au téléphone avec une lumineuse, j'ai l'impression que j'ai une amie au téléphone et on discute et on ne voit pas le temps passer. Je ne vois littéralement pas le temps passer du tout. Et puis, en termes d'abondance financière, parce que on peut avoir des patterns qui vise à faire ce qu'on a fait depuis toujours. On donne tellement, on réfléchit beaucoup à ce qu'on devrait faire pour recevoir, que ce soit en termes de relations, en termes de relations amoureuses, en termes d'abondance financière justement, en termes de se connecter aux clientes avec qui on a vraiment envie de se connecter, donc nos clientes idéales, avec qui on sent qu'on est complètement à notre place et avec qui, de la même façon, on s'expand ensemble parce que c'est un enrichissement mutuel. Eh bien, quand vous vous connectez à cette partie de vous qui est dans le plein, qui enlève les barrières, qui arrête de faire plus, de donner plus, pour recevoir quoi? Pas grand-chose, des miettes. Quand vous arrêtez d'être cette version qui rame, quand vous arrêtez d'être cette version qui met toute la culpabilité sur ses épaules, qu'est-ce que j'ai pas encore fait qui allait et qui était bien, quand vous commencez finalement à voir votre valeur au lieu de vouloir la prouver, quand vous commencez à reconnaître que vous êtes quelqu'un de vraiment intéressant, pour les personnes évidemment qui sont faites pour vous, au lieu de chercher à vous rendre intéressante et à attirer l'attention et à donner le change, et à surjouer, comme me disait une cliente dernièrement, je surjoue et j'ai envie d'arrêter de surjouer, je veux être moi. Et on a travaillé d'ailleurs en transformation rapide et là, ça y est, les hommes viennent vers elle et elle ne se sent pas obligée de surjouer, ça se fait tout seul. Parce qu'on a travaillé justement sur ses croyances subconscientes pendant la transformation rapide. Mais il y a plein de façons de le faire. Vous pouvez le faire déjà en démarrant en étant en conscience en fait, en conscience du fait que vous avez quelque chose à changer, parce que vous en avez envie. Vous avez vraiment envie de changer quelque chose dans votre vie. Mettez en conscience vos peurs, toutes vos émotions, tout le panel de vos émotions. Quelles sont vos peurs? Qu'est-ce qui vous rend mal à l'aise? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans l'inconfort, en fait, quand vous pensez à ce que vous voulez faire et à ce que vous avez aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous rend mal à l'aise dans vos relations, dans votre travail, en vous-même, dans votre corps? Qu'est-ce que vous devez voir que vous évitez de voir? Qu'est-ce que vous évitez de ressentir? Et quelle est votre plus haute vision aussi pour votre propre vie et pour vous-même que vous n'avez pas osé vraiment regarder parce que vous sentez que vous n'êtes pas à la hauteur, que qui êtes-vous après tout pour prétendre à être autant, à devenir autant, mais en fait vous êtes un papillon en puissance. Et c'est pour ça que j'ai mis ces couleurs aujourd'hui sur la vidéo. Vous êtes un papillon en puissance, mais vous êtes coincé dans votre cocon. Vous savez que vous n'êtes plus la chenille. Vous savez que vous devez devenir papillon. Mais vous êtes dans un confort de la transformation. Vous ne savez pas encore quelles seront les couleurs de votre papillon. Vous ne savez pas du tout ce qui est derrière ce mur. Et en fait, pour pouvoir découvrir ce papillon qui attend que vous l'incarniez, et de manifester tout ce qu'il désire librement avec légèreté, en voltant d'expérience en expérience et en manifestant tout ce qu'il y a de plus beau, eh bien, vous devez démonter ce mur, ce qui revient à aussi peut-être dissoudre le cocon. On a eu là des petits poussins là, la semaine dernière, ils sont adorables. On les a vus sortir... Vraiment, les a vus sortir des œufs, en fait, pas du début à la fin, mais on a vu beaucoup d'étapes parce qu'il y avait beaucoup d'œufs. On les a tous laissés et on a vu chaque étape du moment où il y a le petit trou comme ça dans l'œuf jusqu'au moment où eh bien, le poussin sort, en fait. Et il y en a un qu'on a aidé justement à sortir parce qu'il est resté des heures et des heures à avoir enlevé un morceau de la coquille, mais il était toujours coincé et il bougeait pas plus en fait. Donc on l'a aidé. Et c'est vraiment l'idée de
dès qu'en fait on a ouvert l'œuf, on l'a aidé en fait à se dégager, plouf, il est devenu en très peu de temps, vous savez, un petit poussin qui sort de l'œuf, il est tout encore humide, il est tout petit, tout mince, tout fluet. Et puis en très peu de temps, il sèche et poum, ça fait une boule de petits minuscules duvet en fait, hein, de duvet très fin. Et il est tout rond, tout beau, tout complet. Ça fait vraiment une petite boule adorable en fait, qui est tellement pleine de vie et qui sait ce qu'elle doit faire et qui est juste. Et en fait, je compare parce que c'est vraiment cette saison justement en ce moment où la nature renaît complètement et elle s'épanouit de plus en plus, elle explose de couleurs, elle explose de parfums. Et c'est ce que vous devez faire par vous-même, pour vous-même, à travers vous-même. Quand je dis par vous-même, c'est que l'univers se manifeste par vous, pour vous, et vous devez ressentir à un moment donné, c'est le chemin qu'on peut faire ensemble si vous le souhaitez, mais que je vous invite à faire, c'est de ressentir de plus en vous quel est ce magnifique papillon. Quelles sont ses couleurs? Qu'est-ce que vous devez enlever? Est-ce qu'il y a encore des bouts de cocon qui vous empêchent de prendre toute votre place, d'étendre vos ailes, de vous expandre complètement, de laisser vos ailes battre librement et vivre ce que vous avez à vivre. Voilà, c'était mon message pour vous aujourd'hui. J'espère qu'il vous a inspiré. Si vous sentez qu'il y a un truc qui vibre en vous, dans vos tripes, pendant que vous regardez cette vidéo, si vous savez que vous êtes faite pour autre chose derrière, ça peut prendre n'importe quelle forme. Ça peut être manifesté l'homme qui va vous chérir, avec lequel vous allez avoir une connexion incroyable. Ça peut être manifesté plus d'abondance financière, mais ça peut être aussi que vous avez toute l'abondance financière et malgré ça derrière, eh bien, vous sentez qu'il y a un truc qui manque. Vous avez tout, vous avez le chéri, vous avez la maison, vous avez le travail, c'était moi un moment de ma vie, vous avez l'abondance, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous ne manquez de rien vu de l'extérieur, mais en vous, il y a ce fameux vide. Il y a ce fameux trou noir où vous ne savez pas en fait, c'est un vide. Vous ne savez pas, mais vous savez qu'il y a là quelque chose à remplir. Ça peut être incarner, prendre pleinement votre place. Peut-être que vous savez déjà quelle place vous voulez prendre, mais vous n'osez pas encore. Peut-être qu'il y a un syndrome de l'imposteur. Peut-être que vous n'osez pas vous lancer parce qu'il vous faut encore un diplôme en plus. Peut-être que vous avez peur de vous montrer en ligne. Peut-être que vous avez peur d'être critiqué, peut-être d'être vu et critiqué par d'autres professionnels qui sont plus professionnels que vous. Tout ça, c'est des mensonges de votre ego, c'est votre saboteur qui vient pour que vous n'évoluiez pas, ok? Et puis ça peut être juste de prendre votre place en tant que femme, dans votre confiance en vous, dans votre corps. Commencez vraiment à vibrer une vraie confiance en vous. Commencez à rayonner votre vraie lumière. Commencez vraiment à être qui vous êtes parce que vous en avez ras-le-bol de ne pas être qui vous êtes. Vous en avez ras-le-bol de toujours vous réduire, vous restreindre, vous retenir. Vous nous avez envie d'oser dire qui vous êtes, oser exprimer qui vous êtes, exprimer vos valeurs, attirer de meilleures personnes pour vous, oser poser vos limites, oser dire non, savoir comment poser vos limites aussi, comment on pose des limites quand dans son féminin lumineux et non pas dans le féminin obscur, parce que on est très forte aussi pour poser des limites, mais juste s'enfermer dans une protection. Et ça, c'est pareil, ça a à voir avec notre subconscient qui veut nous protéger et qui va, moi personnellement, j'ai réalisé avec la transformation rapide que ma protection, c'était de me cacher comme je le faisais quand j'étais petite. J'étais dans mon univers, dans ma chambre avec mes disques, avec toutes les histoires que je me racontais et que les disques me racontaient, avec mes petits personnages. J'adore les miniatures, c'est pas pour rien. J'avais un village imaginaire dans ma tête qui vivait, mais qui vivait en fait dans l'harmonie. Et j'ai appris dans mon subconscient à rester dans ma bulle et ne pas me montrer pour me protéger de l'extérieur, me protéger du conflit, me protéger de la compréhension, me protéger des autres parce que j'avais pas appris à me connecter au cœur de mes parents. Je me sentais pas connectée à leur cœur et je sentais pas que j'avais un impact sur eux émotionnellement. Donc j'ai gardé mes émotions pour moi, j'ai gardé tout ce que j'avais envie d'exprimer pour moi pendant très longtemps.
Et d'ailleurs, je pense qu'en ligne, c'est justement uniquement quand je suis devenue coach que j'ai appris à ouvrir mon cœur et à me rendre compte que plus je le faisais, plus j'étais moi, plus j'étais authentique et plus je disais ma vérité et plus j'attirais des personnes merveilleuses. Merveilleuses pourquoi? Parce elles me ressemblent, parce que quand elles ont des différences, elles m'enrichissent, parce que ensemble on s'expand et on grandit. Et parce qu'elles répondent complètement à qui je suis et je réponds complètement à qui elles veulent être. Donc, voilà, arrêtez de vous cacher. Enlevez les couches et les couches qui se rajoutent les unes par-dessus les autres, qui cachent votre belle lumière, qui cachent qui vous êtes, qui cachent le beau papillon que vous êtes. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que sinon je peux continuer encore et encore. J'adore parler de ces sujets avec vous. Si ça vous a inspiré, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas surtout à la commenter. Je serai ravie de lire vos commentaires. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.